Bonjour à tous, bienvenue à un nouvel épisode de Jason Météo, édition du 17 février. Et c'est une édition très le fun pour les météorologues. On est à la veille ou en plein cœur d'une tempête très complexe, là, pluie, neige, grésil, verglas, vent, douceur, froid. Donc, on va décortiquer ça ensemble aujourd'hui. Là, on est en direct là, sur Facebook aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas là, si vous avez des commentaires, des questions par rapport à la tempête. On est là. Je me présente, André Monette. Je suis météorologue à Météo-Média et je suis accompagné de Régent Ouimet, météorologue aussi. Comment vas-tu, Régent? Bonjour, moi ça va très bien. Oubliez peut-être brouillard, parce que au début, avec la pluie, évidemment, puis la neige qu'ils font, là, il y a du brouillard quand même assez dense qui s'est manifesté dans le sud du Québec. Oui, C'est un à côté de ce système qui est effectivement très stimulant au niveau météorologique. ouais, ben, je regardais les observations là, avant de commencer. On a une visibilité là, à moins de 1 km là, à Québec, là, un peu plus tôt cet après-midi, là, mais c'est de la pluie qui tombe. Là. Donc, des fois, on a des visités réduites à cause de la neige, mais là, c'est la Ouais, combinaison de la pluie et la fonte de la neige. Là. ouais, exactement, du 400 mètres du côté de l'aéroport Trudeau. Donc, si on sort des grands centres, là, si on s'apprête à aller se promener, il faut quand même en tenir compte. C'est quand même des visibilités passablement compromises à l'heure actuelle. Heureusement, c'est de la pluie tout court, donc on navigue sur une chaussée mouillée, mais quand même visibilité nulle par endroit. Là, ça, c'est un des problèmes avec la pluie. Oui, donc là, on est dans le secteur doux. En ce moment, là, les températures là, sont 5-6 degrés. Là, donc, ça a bien fondu. Là, la pluie, le couvert de neige là, à Montréal, on commence à voir le gazon, là, surtout sous les arbres. Là. Probablement que chez toi, Régent, il y a encore un bon petit couvert de neige là, dans ta cour. Oui, moi j'avais, bon, ça a comme croûté, là, évidemment. Bon, hier c'était doux, ça s'est écrasé un tout petit peu. Ça oscillait autour de 25 avant que l'événement débute. Là. Donc là, je n'ai pas mesuré ce matin. Euh, j'ai l'impression là, que je devrais probablement couper ça de moitié. Ça, c'est à court terme. Parce que par la suite, là, ça risque de pas paraître du tout. Là. La question que je me pose, c'est est-ce que demain matin, j'aurai pas davantage de neige que j'en avais il y a 3 jours? Oui, ben c'est ça la question, parce qu'on a beaucoup de pluie. On pense peut-être qu'on va éviter la neige. Eh bien non, là. On voit la grosseur du système. Là. J'essaie de dézoomer là, pour voir, mais donc là, on a eu une première bande, mais quand on voit, là, il y a le gros des précipitations est encore loin de nous, là, est encore là, dans, si je peux faire l'animation. Oui, on a la dépression qui est au niveau du Kentucky. Donc, on voit l'espèce de boursouflure là, au sud des Grands Lacs. Donc, c'est cette ampleur-là qui va se préciser davantage au cours des prochaines heures. Il peut y avoir une petite hésitation sur l'intensité des précipitations sur le très court terme, mais ça va quand même y aller assez rondement là, un peu plus tard. Du côté de Toronto, on vient de passer sous le point de congélation. La pluie est maintenant verglaçante. Donc, ça Ah donne une ouais, petite ok. idée là, ce vers quoi on se dirige. Et c'est quand même certains secteurs, Petawawa, donc vis-à-vis du Pontiac québécois, -1 degré. Donc, on passe sous le point de congélation déjà sur le secteur un peu plus au nord. Il y a un travail qui est en train de se faire. Ça ne se fera pas en criant ciseaux, mais on se dirige lentement mais sûrement vers quelque chose d'un peu plus hivernal. Ouais, parce que là, on a la douceur. On voit là, si je peux amener la dernière image. Donc, les précipitations là, sont pourquoi que je à 13h25? Donc, ouais, donc là, on est en direct là, autour de 16h. Là, on voit les bandes de précipitations là, qui s'en viennent là, vers l'Ontario. Là. Donc, nous, le gros des précipitations va être cette nuit. Ça va être une tempête vraiment nocturne. Là, en ce moment, on a de la pluie, de la douceur. Mais tu l'as mentionné, les températures sont à la baisse là, déjà. C'est qu'est-ce qui va se passer, Régent, mais plus en mi-soirée là, pour le Québec. Là. Oui, exactement. Déjà quelques commentaires. André, Mathieu Lucier qui nous dit secteur de Saint-Alexandre sur la rive sud, plus de neige dans les champs. Euh, Wow. Alexandre, le caméraman, m'a dit ça hier, il est allé du côté de Saint-Pie. Puis là, on nous dit qu'à Saint-Pie, justement, il y a des inondations dans les champs. Donc, évidemment, la conséquence là, des nombreux millimètres qui sont tombés de concert avec le peu de neige qu'ils font au sol, là, c'est normal qu'on se ramasse avec des flaques d'eau. Et là, il faut surveiller les cours d'eau. J'ai vu passer une photo sur les médias sociaux tantôt, là, la rivière Humber du côté de Toronto. La glace est passablement fracturée, donc c'est vraiment une situation d'embarque de ce côté. Est-ce qu'on va se rendre jusque-là avant que les températures baissent? Évidemment, il y aura toujours un temps de réaction là, qui va se produire avant qu'on bascule vers un régime plus froid, mais peut-être qu'on aura une réaction là, au cours des prochaines heures sur certains cours d'eau en raison de la pluie. Ouais, il faut dire que le couvert de neige en ce moment, là, il est très dur, le sol est complètement gelé, donc l'eau a Ouais. nulle part où aller, donc elle s'accumule facilement là, dans les champs. Là, donc,
c'est pour ça, là. Donc, mais oui, donc c'est sûr que c'est très possible en Montérégie là, et en Estrie qu'on voit le gazon. On voit les avertissements en ce moment là, dans l'Environnement Canada. Il y en a une ribambelle. Donc, c'est pas mal une tempête hivernale. Là. Environnement Canada a décidé de différencier avertissement de neige, avertissement de tempête hivernale. On va avoir un peu de tout. Là. Donc, tempête hivernale, là, pluie, neige, verglas, grésil. Là. Donc, si C'est on ça, peut c'est résumer suivant. ça. C'est ça. Là, c'est parce qu'on y va avec, évidemment, des dénominations un peu techniques. Là. Donc, ça résume quand même assez bien la chose, la tempête hivernale. Et il ne faut quand même pas se leurrer là, pour ce qui est du sud du Québec, là où on a de la pluie, entre autres du côté de Québec, où on va être présent demain matin. Oui, il y a de la pluie. Oui, il y a un problème d'accumulation d'eau, mais définitivement, il y a des vers qui se cachent là-dedans. Là, puis on va changer ça en neige. On est déjà en neige, ce qu'on nous dit là, du côté du lac Saint-Jean, Diane Marcoux. De ce côté-là, évidemment, il y a de la neige. Il y avait déjà quelques centimètres qui s'étaient accumulés là, sur le secteur de Saguenay. Donc, vous allez rester en neige là, pour les prochaines heures. Peut-être s'il y a de la pluie, mais essentiellement, c'est de la neige chez vous. Donc, on voit là, les prochaines heures, là, qu'est-ce qui s'en vient. Là. Donc là, on est dans. Oui, c'est de la pluie en ce moment. Il y a quand même une intensité à certains moments. Je ne sais pas si tu as vu des quantités passer, Régent. Si on a eu. On prévoyait 20 à 30 mm là, avant le changement en neige. Là. Donc, ça a Ben, quand même. le chiffre que j'ai vu, moi, c'est 24 mm du côté de Toronto. Bon, ça c'était, ils ont été touchés un peu plus tôt. Du côté du Québec, j'avoue honnêtement là, que je ne suis pas allé voir. Mais à l'œil, suivant ce qu'on avait comme intensité de précipitation, ça devrait osciller entre 5 et 10 mm là, jusqu'au début de l'après-midi. Oui, tout à fait. Donc, on le voit, là, donc on est en pluie. Par contre, les températures là, vont baisser là, au courant de la soirée. On va avoir une transition qui va se faire graduellement vers la neige et ça se peut qu'il y ait un changement de phase là, qui se fasse par le verglas et le grésil, la pluie verglaçante et le grésil avant de se transformer en neige. Et ça va se faire là, en fin de soirée, début de nuit. La zone, si je peux enlever le gros D, là, parce que là, on ne voit pas. Je vais enlever ça. Donc, on voit là, la zone là, de orange, mauve, là, qui est près de la vallée du Saint-Laurent, près de Montréal. C'est ça qui va déterminer là, les quantités. Si on se retrouve avec plus de pluie verglaçante ou de grésil, c'est sûr que les quantités de neige vont baisser. C'est ce qu'on prévoit pour la Montérégie et l'Estrie. Beaucoup moins de neige, on parle de 10 cm ou moins. Si on s'en va dans les Laurentides, peu ou pas de précipitations mixtes. Donc, on va avoir des grosses quantités de neige, 20 à 30 cm. Pour Montréal et Rive-Sud, donc vraiment là, le secteur là, de Châteauguay, en s'en allant vers Saint-Jean-sur-Richelieu, Saint-Hyacinthe, en revenant vers Varennes, incluant le sud de l'île de Montréal, c'est là que on va voir à quel point qu'on va avoir du grésil et de la pluie verglaçante pendant quelques heures, ce qui diminuerait les quantités. On se rapprocherait plus du 15 cm. Si on passe rapidement en neige, c'est là qu'on serait plus dans le 20 à 25 cm. Puis c'est ça, Régent, qui est très difficile à prévoir là, à ce moment-ci. Là. Oui, puis là, bon, il y a ce qui tombe, c'est toujours le même problème, là. Il y a ce qui tombe. Au début, les premiers centimètres, ça va être une température autour du zéro. Et en plus, il faut quand même se rappeler que tout ça va tomber sur des surfaces mouillées. Donc là, il y a de la fonte qui va évidemment se produire. Donc, on va perdre probablement quelques centimètres au total. Il n'y en demeure pas moins que s'il va s'échapper des nuages, vraisemblablement, devrait dépasser facilement 20 centimètres. Et bon, on pose la question, Marie-Ève Bombardier, possibilité que les écoles soient fermées selon votre expérience. Bon, on ne ferme pas les écoles quand il y a de la pluie, là, mais je veux dire, avec ce qui est anticipé, il faut quand même garder à l'esprit que demain, c'est vendredi. Il y a des décisions qui vont être prises, mais le gros de la neige tombe de nuit. Donc, en matinée, demain, pour ce qui est de Montréal vers l'Outaouais, les Laurentides, les chutes de neige devraient s'estomper. Il va falloir, par contre, naviguer, fonctionner avec ce qui va être déjà au sol. Il y a d'autres secteurs autour de Québec, la région de Montmagny, où ça risque de continuer un tout petit peu, là, une partie de l'avant-midi. Alors, ça va être probablement quelque chose qui va être à revérifier là, pour ce qui est des écoles. Mais je doute qu'au vu de ce qui se passe à l'heure actuelle, qu'on ferme les écoles dès maintenant pour demain. Non, c'est ça. Ça va se prendre la décision vers 5 heures vendredi matin. Tout dépendant, si on a eu accumulé un peu plus un 20 cm, c'est sûr que là, le transport scolaire serait difficile là, à se faire en 6-7 heures le matin. Par contre, ça va cesser très rapidement au courant de la matinée. Donc, ça se peut que ça se passe bien là, après 8 heures. Donc,
ça va être une décision difficile. Il faudra voir vraiment sur le coup. Mais donc, on le voit, là, justement, le orange, là, je l'ai zoomé un petit peu plus. Là. Donc, c'est vraiment à la limite là, de Montréal. Donc, si cette zone orange là, bifurque un petit peu plus au, euh, au sud, ben là, on va être en neige plus longtemps. Là. Donc, ça va être à surveiller. Là. Si je... Mais on voit là, que toutes les Laurentides, là, ça va bien, on est en neige. Et donc, c'est là qu'on va avoir les quantités les plus importantes. Là. Donc, si je sors mon petit crayon, euh, ben donc, c'est ça, on le voit Oui, là ici. pendant ce Ouais. temps, on a Jackie Gagnon qui nous dit que pour Trois-Rivières, est-ce que ça devrait être pas si pire? Je ne sais pas en centimètres comment est-ce qu'on mesure ça, du pas si pire, mais ça risque de se promener là, entre 10, 15, 20 centimètres chez vous, là, au sol, avec probablement de la neige qui s'estompe vers les 8-9 heures demain matin. L'essentiel de ce qui se passe là, à l'heure actuelle, là, le plus problématique va avoir lieu de nuit, donc au cours de la soirée et au cours de la nuit prochaine, ce qui devrait minimiser les impacts. Et étant donné qu'il y a pas mal moins de monde qui se promène la nuit, on s'en doute bien, bon, ben, pour les équipes de déneigement et d'entretien de la chaussée, ça devrait être un peu plus facile. Il s'agit de voir jusque dans les premières heures de la matinée demain, donc vers les 5, 6, 7 heures, si la neige tombe quand même assez lourdement, là, il est difficile de maintenir tout le réseau nettoyé. Donc ça va être quand même assez important. Mais en principe, les plus fortes accumulations, moi je me trompe là, André, ça tourne autour de vers 5-6 heures demain matin, ça devrait quand même commencer à diminuer. Oui, bien on le voit là, dans le tableau. Là, donc, le cœur des précipitations les plus importantes, là, c'est jusqu'à 5 heures du matin à Montréal, jusqu'à 2 heures du matin à Gatineau, jusqu'à 6 heures du matin en Mauricie, 7 heures, 8 heures pour Québec. C'est là qu'on va avoir les accumulations les plus importantes. Donc, on parle là, de 2 à 3 cm/h. Donc, ça peut vous donner une idée. Là. Donc, c'est vraiment un événement de nuit. Donc, les conséquences sur la route, si vous partez très tôt demain matin, peut-être décaler un petit peu votre temps de transport, ça devrait s'améliorer très rapidement là, en mi-matinée. Puis on le voit là, sur cette carte-là aussi, là, donc les timings, là, encore par région. Là. Donc on voit qu'à Montréal, là, ça va se faire au milieu de la soirée, la transition vers la pluie verglaçante le grésil. Après ça, on a une période de neige modérée. Après ça, une neige un peu plus faible. On voit qu'à Sherbrooke, la période là, en Estrie, Montérégie, la période de mélange va durer beaucoup plus longtemps. C'est pour ça qu'on a des plus petites quantités. Mais là, Régent, on veut peut-être voir c'est quoi les fameuses quantités. Là. Donc, on va regarder là, la carte de neige prévue là, pour le Québec. Là. Donc, le secteur gagnant, là, c'est au nord de Québec. On parle de plus de 40 cm possible là, dans la région du Stoneham. Donc, juste au début du parc des Laurentides. Là. Donc, ça va être vraiment la région gagnante. On voit là, le 10 à 20 cm pour Montréal. C'est un peu ce qu'on vous mentionnait. Là. Donc, si le 10 cm, c'est sur la rive sud de Montréal, 20 cm, disons, pour le nord de l'île vers Laval. Mais on voit que le 20 à 30 cm n'est pas très loin. Là. Et on s'écarte un peu plus au nord. On a parlé bon, de la région nord de Québec. Là, on va s'écarter, on va s'en aller vers le lac Saint-Jean. La neige, vous êtes un petit peu en retrait par rapport aux plus fortes accumulations, mais quand même, vraisemblablement, 10-15 cm, ça semble dans l'ordre de grandeur. De toute façon, aussi, là, un bel outil pour suivre la tempête, on utilise l'application de Météo Média. Alors, avec le radar, ça vous permet de voir justement où se trouvent les zones de neige un peu plus fortes. Et au réveil demain matin, ça va vous montrer là, exactement où sont les dangers et si vous êtes sorti du bois ou pas. Tout à fait. Et on le voit. Et Patrick de Bellefeuille, notre collègue, va être à Québec. Bien, en fait, il est arrivé à Québec. Là, je l'ai vu tantôt là, en ondes. Il a fait une première clip. Là, ils sont arrivés en milieu d'après-midi. Là, donc, ils vont pouvoir suivre la tempête parce qu'on voit justement là, à Québec, on est un peu plus assuré là, d'avoir le 20 cm et plus. Et donc, on voit là, donc, Lévis, vers le sud, le nord de Chaudière-Appalaches, on est, c'est ça, dans le 15 à 25 cm. Puis on s'en va vers la Beauce. Là, on a beaucoup moins parce qu'on va avoir les mélanges de précipitations plus longtemps. Mais on le voit là. Donc, Charlesbourg et un peu plus au nord, c'est là qu'on pourrait avoir là, le 30. Puis on s'en va vers le parc des Laurentides. On sait que la topographie augmente beaucoup là,
le long de la 73, là, comme ça. Là, donc, ça va vraiment augmenter les quantités, là, avec plus de 50 cm en terrain un peu plus élevé. Là. Et si on fait le même processus pour Montréal, donc la région de Montréal et Trois-Rivières, par exemple, donc on voit les quantités. Là. Montréal, 10 à 20, ça c'est pour le sud de l'île. 10 si on a un peu plus de mélange, ou en s'en allant vers Saint-Jean-sur-Richelieu, par exemple, et 20 cm là, vers Laval. Et plus on s'en va vers Saint-Jérôme, là, on est plus dans le 20 à 30 cm. Donc, et tout ça va s'accumuler quand même très rapidement, Régent. Là. Donc, on parle d'un 6-8 heures là, maximum. Là. Donc, Ouais. un beau taux de précipitation. Un petit rappel à l'ordre, Catherine Blais qui nous dit ça fait 2 jours que vous ne parlez pas de la Gaspésie. Inquiétez-vous pas, on pense à vous. Il y a de la neige, évidemment, qui se dirige chez vous. Vous allez avoir de la pluie au cours des prochaines heures. Et la neige devrait quand même se préciser. Les températures étaient un petit peu plus basses de ce côté-là, mais il devrait y avoir une certaine remontée avant de voir la rechute. Donc, on voit quand même des possibilités d'accumulation. Et forcément, avec le vent, là, on prévoit de la poudrerie. Au départ, puis c'est valide sur l'ensemble des secteurs, ça. La neige va être quand même assez pesante, mais avec la baisse de température, on va changer de texture de neige. Donc, celle-là devrait s'envoler un peu plus facilement. Donc, poudrerie, c'est quand même pas du 100 km à l'heure qui est anticipé là, en termes de vent, mais quand même suffisamment pour qu'il y ait une promenade en terrain dégagé. Là. Des problèmes de poudrerie, je pense entre autres au secteur justement de l'Est du Québec et en Gaspésie. Exactement. Donc, on le voyait, là, 20 à 30 cm là, pour l'Est du Québec en général. Puis, si je reviens là, à Montréal, donc on voit que les quantités sont plus basses. Pourquoi? On change le type de précipitation, puis on regarde davantage les grésil et pluies verglaçantes. On voit là, la quantité d'eau là, qui va quand même tomber. On parle d'un 10 mm là, qui va tomber là, sur la partie à l'est de Montréal, là, entre Montréal, Drummondville et Granby. Et ça, malheureusement, Régent, un 10 mm de grésil qui donnerait normalement 10 cm de neige, ça donne combien en grésil en termes de hauteur? Oh, ben là, c'est presque rien. Là. C'est ça. Hein? Comme ça, là, un petit, même pas un ancien pouce. Là, donc, c'est vraiment mineur. Et ce que ça a pour effet, là, évidemment, bon, ça limite les accumulations de glace. Le grésil n'adhère pas véritablement aux surfaces, même si les températures sont sous zéro. Et puis, ça diminue de beaucoup l'épaisseur de neige que vous allez avoir. Donc, il n'y a rien de mieux pour tuer une tempête, là, une perturbation, que quand vous avez du grésil. Donc, ça, c'est ce qui risque de tomber. On va entendre ça, là, vraisemblablement au cours de la nuit sur ceux qui ont des maisons avec des vitres là, qui font face à l'est ou au nord-est. C'est le cas de ma chambre à coucher. Donc ça, c'est idéal. Donc, je suis les tempêtes comme ça à l'oreille pendant la nuit. Là, j'entends le pic, pic, pic. Je sais tout de suite que ça va diminuer ce que je vais retrouver accumulé au sol. On me pose des questions aussi. L'année à l'heure, les vents pour Québec, on sait que quand même à Québec, on a quand même le truc là, pour ce qui est des tempêtes. Mais pour l'instant, le vent n'est pas du bon côté. Il devrait se préciser du nord-est un peu plus tard aujourd'hui. Vraisemblablement, c'est du 50-70 km à l'heure. Avec les températures qui déclinent, on parle de possibilité de blizzard, pas vraiment, là, mais il risque d'y avoir un beau cas de poudrerie là, autour de Québec. Et je pense sur la rive sud, la 132, ça pourrait être probablement assez problématique demain matin, secteur de Montmagny. Oui, tout à fait. Mon produit de vent ne fonctionne pas, mais les chiffres que tu as mentionnés étaient bons. Puis si on regarde la pluie là, prévue là, d'ici le changement là, au grésil ou à la neige, on parle quand même d'un 20 à 30 mm. Là, donc, c'est quand même pas mal. Donc, si on revient là, à notre carte là, de grésil et verglas, là, donc c'est vraiment ça qui va être à surveiller cette nuit. On voit la petite tache orange là, qui flirte avec l'île de Montréal. Donc, on peut réduire là, de 6 la hauteur là, entre la neige et du grésil. Donc, 10 mm de grésil donnerait 1 ou 2 cm de hauteur. C'est sûr que ça va diminuer les quantités. Là. Donc, mais on voit là, tout ce qui est au nord du fleuve, on ne sera pas affecté par ça. Donc, je pense aux gens là, de Joliette, Trois-Rivières et Québec. Là. Pas de grésil, pas de verglas. Donc, ça va bien. C'est vraiment la rive sud là, du Saint-Laurent. Là, donc, de tout le corridor, justement, entre Montréal et Victoriaville, en passant par Chaudière-Appalaches et l'Estrie. C'est là qu'on a Mais le plus de mélange, donc le moins de neige. c'est ça. On a déjà vu des cas comme ça où justement là, le système, la tempête sévit de nuit. Donc, premièrement, la plupart du temps,
tout le monde dort, fait qu'on ne le voit pas. Et puis en plus, avec du grésil, on se lève le lendemain matin, puis les épaisseurs sont pas au rendez-vous. Donc, la tempête n'a pas l'air de s'être manifestée, là, mais c'est tout simplement que si vous mettez du grésil là-dedans, puis le problème avec ces tempêtes de noirceur-là, on ne la voit pas tomber. Alors, ça peut donner un drôle de résultat quand on se lève demain matin. Ce qui est fin, d'un autre côté, on disait que, bon, du côté de Montréal, il y a plusieurs endroits là, qui sont complètement dégagés, plus de neige, à part dans ma cour. Ça va nous permettre de mesurer effectivement le résultat de cette tempête-là, là, combien va en être tombé. Parce que les derniers épisodes, on avait quand même déjà une couche préliminaire, donc vous ajoutez un peu de neige dessus, c'est difficile de s'y retrouver, à moins qu'on prenne le temps de mesurer avant que ça commence. Là, il est un peu tard parce que le processus de fonte est enclenché, mais c'est ça. Alors, j'ai hâte de voir, moi, ce que ça va me donner chez moi là, demain au réveil. C'est toujours une belle surprise. Quand on travaille en météo comme ça, là, pour une situation comme celle-là, on se couche, puis le lendemain matin, Ouais. là, c'est pas mal la première chose qu'on fait. Aller jeter juste un petit œil dehors pour dire oups, on l'a raté, celle-là. Ou oups, ça a bien été. On a des souvenirs comme ça. Là, on se Ah réveille, oui. puis c'est ça. Il y a quand même une différence visuelle entre 10 cm et 25 cm, même si c'est la même quantité d'eau qui a tombé. Là, donc, Au niveau des impacts aussi, hein, quand il ouais. tombe 10 cm, c'est gérable. Et 25 cm, là, ça commence à être un peu plus compliqué pour s'il y a des déplacements. Puis déneiger l'auto. Là où c'est compliqué, là, cette fois-ci, c'est que là, on a des températures élevées. Et là, la chute de température, le passage sous le point de congélation, on a eu des questions qui allaient dans ce sens-là. Ça risque de jouer un petit peu tard ce soir, pour ne pas dire au cours de l'année prochaine. Je pense entre autres Montréal-Rive-Sud. À ce moment-là, ce qui est mouillé sur les surfaces peut geler. Les portières d'auto aussi peuvent geler. Donc, l'idéal, c'est d'enlever tout ça au moment où la température vient de passer sous le point de congélation. Parce que là, demain matin, ça risque d'être un petit peu ardu, là, décoller l'espèce de croûte en question qui va être recouverte de neige. Oui, tout à fait. Je voulais quand même remontrer là, les conditions routières là, donc de la nuit là, de jeudi à vendredi. Là. Donc, pour répondre à la question de Nathalie Ménard, là, donc en passant, vous remercie. Là, vous êtes nombreux à nous regarder en ce moment là, sur Facebook. Là. C'est le fun de pouvoir discuter avec vous là, de la prévision des 24 prochaines heures. Là. Mais donc, pour Nathalie, pour Estrie, c'est surtout de la pluie, oui. On va bifurquer après ça de la pluie verglaçante et du grésil. Il va y avoir une fin en neige, mais pas beaucoup de neige pour vous, là, peut-être un 5, maximum 10 cm. Donc, donc on le voit là, donc chaussée enneigée. Par contre, ça va se terminer rapidement. Par contre, les températures vont être à la baisse. Là, on est à moins 4, moins 5 degrés très tôt demain matin à Montréal et on va être à moins 10 en après-midi. Donc, baisse des températures. Les vents aussi vont diminuer. Donc, la poudrerie aussi là, va diminuer. Puis on le voit à Québec, là, par contre, là, ça va être encore bien présent là, jusqu'au milieu de la matinée dans ce cas-ci. Là. Là, on est encore dans la fenêtre, là, ce que j'appelle les fameuses tempêtes de la Saint-Valentin. Donc, entre le 10 et le 18 là, février, il y a une petite fréquence qu'on retrouve depuis 2010. C'est celle-là, là, cet épisode-là est le 21e qu'on vit au Québec en termes de petites tempêtes là, de la Saint-Valentin. La question qu'on peut se poser, est-ce que c'est la dernière rendue à ce temps-ci de l'année? On sait qu'on est un petit peu tanné d'hiver. Est-ce que ce serait la dernière ou est-ce qu'on entre dans un cycle assez actif? On a déjà vu au fil des ans, là, quand même, à partir de la mi-février, en s'en allant jusqu'au début du mois de mars, deuxième semaine du mois de mars, quand même un achalandage un peu plus prononcé pour ce qui est des tempêtes. Et c'est quand même arrivé à plusieurs reprises, là, depuis 2010, où on a vu la pire tempête de l'hiver arriver justement dans cette période-là, là, à partir de maintenant, jusqu'au milieu du mois de mars. Alors, la question qu'on peut se poser, puis on a quand même quelques indications dans ce sens-là, c'est que c'est peut-être pas terminé dans ce qui a trait à l'hiver. Oui, bien, on vous rappelle, là, on était en direct là, sur Facebook pour parler est-ce que les prochaines, est-ce que c'est la tempête là, des prochains jours va être une entrée là, des prochaines semaines où ça va être de plus en plus actif. Là. Donc, c'est ça, mais Régent, donc, on va avoir une belle bataille là, entre la douceur et Ouais. le froid bien au nord. Et donc, ça, normalement, Régent, ça nous amène un corridor actif sur nous. Donc, on risque d'avoir quelques autres tempêtes là, à surveiller dans les prochaines semaines. Là.
Ouais, vraisemblablement, là, on va se mettre en mode rattrapage pour ce qui est de la neige. Au niveau du froid, il n'y a pas de discussion. On a eu 2 fois plus de journées froides qu'on en voit dans un hiver normal. C'est ça qui a été l'élément clé de notre hiver. Cet épisode, c'est la 21e fois où il tombe plus de 15 cm de neige au Québec. Mais cherchez-les pas. Pour ce qui est du sud de la province, là, on a été grandement épargnés. Pourquoi? On avait cette espèce de bloc de glace sur nous. Alors, les tempêtes étaient déviées. Et là, à partir du moment où on commence à jouer sur les margelles, c'est normal, là, je veux dire, il ne fera pas moins 20 jusqu'au mois de juillet. Alors là, l'air le plus froid se retire un tout petit peu, l'air plus chaud, puis il est vraiment bien présent là, au sud de la frontière. Donc, l'interaction de ces deux-là ouvre la porte à un corridor où justement là, les tempêtes s'en donnent à cœur joie. Alors, ce qu'on vit aujourd'hui risque d'être un premier signal. Là. Donc, un petit clin d'œil, attention, le meilleur reste à venir. Il y a d'autres éléments perturbés qu'on identifie déjà avec des modèles la semaine prochaine. Alors, on ne dira pas exactement le nombre de tempêtes et ce que ça pourrait donner, là, mais définitivement, ce qu'on vit là, ce n'est pas le dernier coup de chapeau de l'hiver, pas du tout. Bien, quand on regarde la prévision des 7 prochains jours, Régent, il n'y a pas beaucoup de soleil. Il y a beaucoup de nuages et d'icônes de flocons. C'est peut-être pas des grosses tempêtes une par-dessus l'autre, mais on le voit dans l'animation. Là, il y en a toujours une qui suit. Ça peut être un clipper qui vient de l'ouest, après ça, une dépression qui vient du Colorado. Donc, ça va être actif pour nous. Là. Donc, ça va être intéressant. Et en plus, ben, on est en train de préparer notre aperçu du printemps qu'on va pouvoir vous transmettre le 1er mars. On est en train justement là, de faire l'analyse de tout ça. Mais avec ce genre de situation-là, c'est pas de tout repos pour les météorologues. Puis c'est sûr qu'avec justement là, les quantités de neige là, qui varient beaucoup selon les régions, n'hésitez pas à nous envoyer là, vos observations, photos, vidéos. Là. Est-ce que vous voyez le gazon en ce moment? Est-ce que si vous pouvez faire des mesures de neige, là, c'est toujours intéressant. On manque de stations météo, donc vous êtes nos stations météo là, pour nous, pour pouvoir mieux justement là, analyser la situation. Là. Donc ça va être à surveiller, c'est sûr, là, pour jusqu'à la fin février. Là. Ça nous permet de voir les gros contrastes aussi. On en parlait il y a un instant. Donc, sur la rive sud, vous voyez des champs là, où la végétation a réussi à passer à travers, le peu de neige qu'il y a sur le sol. Puis il y a d'autres secteurs vers le Saguenay, sur la côte nord aussi, où il y a davantage de neige au sol. Donc, quand même, ça peut être passablement contrasté. Tout ça, tout ça, évidemment, dans un contexte où, là, comme on le disait, on fait un certain rattrapage parce qu'il nous manque quand même, là, pour avoir une situation normale, rattraper la normale, ça nous prendrait, 50, 60 centimètres, là, entre autres du côté de Montréal, pour rattraper le total de neige habituel dans une hiver. Mais ça peut aller vite, hein? 2, 3 bonnes tempêtes, là, puis bang, on se retrouve avec un hiver qui aurait été normal en neige. Oui, la quantité va être normale. Le temps où on l'a aurait peut-être été en retard à certains moments et après ça revient en force. On le voit aussi au niveau des températures, là, donc pas de grande douceur en vue. On peut avoir des petits soubresauts là, selon la trajectoire des systèmes. Mais sinon, généralement, là, pour toute l'Est du Canada, pas de grande douceur, donc il faudra être patient là, pour connaître des températures un peu plus printanières. Et on va pouvoir peut-être amener ça même jusqu'au début du mois de mars. Là. Après ça, voir est-ce que ça va continuer tout le mois de mars et qu'est-ce qu'on est en train d'analyser là, avec notre aperçu du printemps. Oui. Donc, on a pris quand même un certain retard. Puis, ce qui est embêtant, là, c'est le fameux vortex polaire hein, qui s'est amusé à renaître de ses cendres constamment, qui nous a valu quand même des périodes assez prolongées. On vient de sortir là, du 12 au 16 février par les gens du Saguenay. On est allé en bas de moins 25 systématiquement toutes les nuits. Donc, c'est une histoire qui semble se répéter. Ça n'a peut-être pas autant de mordant que ce qu'on a vécu au mois de janvier. Mais là, il commence à se faire temps là, de dire oups, ce serait sympathique de passer à un autre dossier. Vraiment, l'hiver semble vouloir s'accrocher. Alors, qu'est-ce que ça va vouloir dire, ça, pour le printemps? Difficile à dire. Chose certaine, c'est que si en hiver, le froid nous protège contre les précipitations abondantes, dans le cas du printemps, c'est pas nécessairement comme ça que ça fonctionne. Donc, quand vous avez un printemps qui est moche en température habituellement, au niveau des précipitations, les malheurs viennent souvent ensemble. Alors ça reste aussi à gratter, là, des questions qu'on se pose justement. Là. Les deux éléments de notre printemps, ils vont ressembler à quoi au niveau des températures et des précipitations?
Tout à fait. Donc, on vous rappelle, là, on sera sur le terrain dès 6 heures là, demain matin à Québec pour suivre la tempête de neige. Donc, n'hésitez pas à nous écrire vos observations. On a hâte de savoir est où la ligne de transition grésil dans la région de Montréal. Est-ce que ça va se rendre à Montréal? Donc, si vous avez des observations là, dans le coin de Brossard, Varennes, Saint-Hyacinthe, là, on va être preneurs demain. Là, donc, écrivez-nous là, sur nos différentes pages Facebook là, ou sur notre groupe Geek de météo, par exemple. Donc, sinon, ben, on vous souhaite une belle tempête.